Et c'est en Dordogne, à Sarlat, que nous vous emmenons ce week-end. Dans les années 60, la ville fut la première à bénéficier de la loi Malraux, une loi de protection du patrimoine. Elle a sans doute ainsi sauvé le vieux centre-ville. Erwan Brem et Nicolas Forestier. Les pierres blondes sur fond de campagne. Ruelles pavées, monument vieux de 900 ans, Sarlat est l'une des rares villes médiévales presque entièrement conservées, mystérieuse et singulière. Et pour commencer cette découverte, on va prendre un petit peu de hauteur. Je vous emmène découvrir le plus beau point de vue sur la ville médiévale de Sarlat. Et pour cela, on va prendre l'ascenseur de l'église Sainte-Marie. Nous allons monter jusqu'au sommet, à 35 mètres, dans un ascenseur étonnant. On est dans l'ancienne tour clocher de l'église Sainte-Marie, donc en fait qui a été désacralisée à la Révolution. Et à l'arrivée, un panorama unique sur la ville née au 9e siècle. La ville, à l'origine, elle a vraiment été bâtie dans cette cuvette. Et ici, on peut vraiment s'en rendre compte. Ici, on voit vraiment toute la cité médiévale. Sarlat était peuplée d'énormément de familles de nobles. Et on peut reconnaître leur maison grâce donc aux tours de noblesse. Donc c'est un aspect distinctif et représentatif des maisons de nobles. Un ascenseur dans une église, mais pas seulement. L'édifice a servi de territoire d'expression à Jean Nouvel. L'architecte a grandi à Sarlat. Il y a gravé son empreinte, qui laisse certains visiteurs pantois. C'est incroyable. Hein, la porte, elle est à la fois iconoclaste et bon, c'est aussi très audacieux, quoi. C'est tout à fait anachronique, hein, la fonte, l'acier, et puis la pierre de la région. Entrez dans l'église, vous n'y trouverez pas de messe, mais un marché où les produits locaux et le canard sont rois. Là, vers 11h midi, là, quand vous avez le soleil qui tape, ça rentre bien. Le soleil est le meilleur allié de la ville médiévale. Elle dévoile ses richesses à la moindre lueur. Nous allons nous perdre dans les ruelles pour découvrir ces vieux hôtels particuliers. Et à Sarlat, il y en a beaucoup. Le Moyen-Âge puis la Renaissance ont été particulièrement prospères pour les commerçants, les notables. On a une possibilité d'évolution en tant que notable et en général, on va montrer sa réussite en ville par un hôtel particulier. Et avec toujours cette différence à Sarlat d'architecture, parce que c'était la distinction par l'architecture. Parmi les édifices les plus emblématiques, l'hôtel de la Boétie, lieu de naissance d'un des grands penseurs humanistes de la Renaissance. C'est ici qu'est né Étienne de la Boétie, l'auteur du discours de la servitude volontaire, écrit 240 ans avant la Révolution. Ce texte sur la tyrannie, un artiste l'a reproduit en intégralité sur les murs d'une des pièces de la maison. Ça a été un très grand travail, tout a été calculé pour que tout s'intègre, passe dans cette surface. Notre bon plan à Sarlat, c'est un chiffre, le 19. Retenez-le bien, c'est le numéro d'une chambre d'hôtel un peu particulière. L'hôtel est un monument historique, aménagé par les propriétaires pendant de nombreuses années. Pour 90 €, vous pourrez dormir dans une ancienne tour de garde. Voilà, donc là nous sommes dans la chambre 19, tout en haut de la tour à créneaux, au niveau des créneaux que l'on devine là derrière les fenêtres. Quoi de plus original que de passer la nuit dans l'un des derniers vestiges du système de défense de la cité. Un patrimoine historique transformé en hôtel. Toutes nos chambres sont un petit peu tortueuses parce qu'on est obligé de tenir compte de la structure du bâtiment, des murs, des charpentes, etc. Toujours très original et très typique. Alors qui dit Périgord noir dit bien sûr gastronomie, et ici on ne plaisante pas avec les bons petits plats. Pour déjeuner, on a décidé d'aller tester le confit de canard chez un spécialiste. Après une demi-heure de route, nous arrivons à Saint-Léon-sur-Vézère. Nous allons rejoindre Christophe Manouvrier dans ses cuisines. Le chef est justement en train de préparer un confit de canard avec la recette inventée par sa grand-mère en 1948. Alors ça, c'est des cuisses de canard gras qui ont été mises à saler pendant 24 heures au gros sel et qui cuisent dans la graisse du canard. Alors là, ça cuit gentiment pour avoir une chair bien moelleuse. La cuisse est ensuite grillée côté peau pour rester tendre. Donc là, on va éteindre le gaz sous les confits et les retourner. Et comme ça, ils vont finir de chauffer tranquillement dans la graisse. Mais le secret, c'est surtout de savoir choisir un bon canard. C'est un petit producteur là, qui va faire ce canard. On prend le temps de le faire
pour arriver à un canard bien rond, bien gras. La différence est dans l'assiette. Pour 16,50 €, un confit moelleux avec ses pommes de terre sarladaises au cèpe. Excellent. Excellent. Il est juste salé comme il faut, pas trop gras. Et ces pommes de terre, c'est un régal. Pas trop en abuser, n'est-ce pas? Mais bon. Je vous souhaite un bon appétit. Évidemment, nous aussi, on a craqué. Il y a des bulles et ça sent le caramel. De retour à Sarlat, nous n'aurions pas imaginé trouver ici un licoriste penché sur son vieux chaudron de cuivre. Insolite, non? Ce chaudron, il est situé, comme vous pouvez le voir, dans un ancien tunnel de chemin de fer. C'était un petit train à vapeur, dont on peut voir les restes sur les parois, qui faisait la liaison entre Montignac et la gare de Sarlat. C'est un lieu presque secret. 500 mètres de tunnel le long de la ville. On ouvre précautionneusement puisqu'on a nos réserves. Il y a eu le chemin de fer, mais encore plus surprenant, à la fin des années 50. On recherchait à cette époque-là des abris anti-atomiques. C'était l'époque de la guerre froide. Et ici, donc, vous êtes dans ce qui était l'abri pour le canton de Sarlat. 14 degrés, été comme hiver, les conditions idéales désormais pour le travail d'un distillateur. Stéphane Glinel y perpétue un savoir-faire traditionnel. Des eaux-de-vie, des crèmes, des liqueurs. Et ces larges bonbonnes, autrefois connues sous le nom de confiture de vieux garçons. Ces bocaux de fruits, en fait, avaient pour vocation de pouvoir permettre aux gens d'avoir des fruits toute l'année. Récoltés il y a un an, ces abricots, ces prunes ont été parfaitement conservés dans l'alcool. Le fruit est quand même mûr? Il est croquant, mais voilà, il est ferme, mais il est goûtu. Il est parfumé. Un week-end entre surprises gustatives et monuments historiques qui nous aura coûté 111,50 €.